Nous sommes donc dans cette petite impasse, donc dans l'impasse Berthaud, une petite impasse très ancienne de Paris. Si vous voulez quitter la circulation très bruyante de la rue Beaubourg, en fait, prenez cette petite impasse, n'ayez pas peur et surprise, au coude de l'impasse, vous allez découvrir un jardin caché, le jardin Anne Frank. Et nous découvrons la première partie de ce jardin, le sas de verdure, la première parcelle, très végétalisée. Et en avançant encore un petit peu, nous découvrons un marronnier, mais pas n'importe quel marronnier. Il y en a beaucoup à Paris, mais celui-ci est issu d'une pousse, vraiment d'un greffon, qui a été pris à Amsterdam sur le marronnier qu'Anne Frank voyait de sa fenêtre. Le jardin est dédié à Anne Frank. Anne Frank, donc une jeune juive hollandaise qui vivait cachée à Amsterdam pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son pays était occupé par les nazis. Derrière nous, l'hôtel de Saint-Aignan est actuellement le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Donc il y avait un lien vraiment qui a été fait. Maintenant, nous allons rentrer donc dans la parcelle historique. Cette parcelle n'était accessible dans le passé que par l'hôtel de Saint-Aignan. Maintenant, ce passage a été fait pour la rendre en fait publique. Cet aménagement reprend une partie des lignes historiques du jardin que l'on trouvait ici au XVIIe siècle. Un jardin entièrement privé, un jardin régulier, donc un jardin à la française. Ce jardin avait disparu et un projet de longue haleine a permis d'en reconstituer une partie. Et à l'arrière, cette pergola existait au XVIIe siècle. Elle a été refaite d'après les plans d'origine. Elle est couverte maintenant donc de rosiers, de chèvrefeuilles, de jasmin. Donc cette pergola est tout à fait typique de ces jardins réguliers que l'on trouvait partout dans le Marais à Paris, donc au XVIIe siècle. Au pied de la façade de l'hôtel, nous découvrons deux bacs d'orangerie qui sont là pour rappeler les orangers en bac présents donc dans le jardin de l'hôtel de Saint-Aignan. Mais maintenant, dedans, on a planté des magnolias, Magnolia grandiflora, c'est une variété à feuilles persistantes originaire d'Amérique du Nord. Et à l'arrière de cette parcelle, on en a une troisième, la parcelle Lecomte. Il n'y a que 7 accès et c'est la parcelle la plus retirée, la plus calme. Donc c'est les plus jeunes enfants qui pourront en bénéficier avec l'aire de jeu qui a été spécialement réalisée pour eux. De l'autre côté, nous avons une petite parcelle en fait, de jardin partagé. En arrivant à côté du jardin partagé, on découvre des buissons, tout en fleurs, une haie de spirée, Vendoutaigne, tout en fleurs. Et au-dessus, une floraison blanche vraiment magnifique, très lumineuse, ce sont des pommiers à fleurs. Nos 3 parcelles, réunies maintenant, créent un jardin de 4000 m².